Pendant que vous êtes debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Wakati mkingali kibwima tasoma maandiko takatifu Dans le livre d'Esther, chapitre 5, kitabu cha Esta sura ya 5. nous lisons ceci au nom du Seigneur, Tutasoma hivi mjina wa Yesu Kristo. les 3 premiers versets. Lina mistari 3. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amina. Mungu apate bariki usome neno lake. Nous sommes en train de parler toujours de cette dame appelée la reine Esther. Ansemezea paka kwa ajili ya huyu dada anaitwa Esta. Et nous allons prendre quelques points qui peuvent nous aider en cet après-midi. Tunaweza kusomea manukta machache ili taweza tusaidia hii magharibi. Et cela peut nous plonger dans la prière. Na ile taweza kutuingisha ndani ya maombi. Nous avons vu le mercredi que pendant que le peuple juif, la race élue, était dans cette difficulté, Na tunaona wakati ile taifa ya Israeli, taifa yenye kuchakuliwa ilikuwa ndani ya ile mateso. que le seul moyen pour eux de sortir de cette situation, c'était de recourir à la prière, de regarder vers Dieu. Namna tu moja alipasha kutoka mwile tabu ilikuwa njoo kutazamia kwa Mungu. Alors pendant qu'ils priaient dans toutes les provinces où se trouvaient les Juifs, Na wakati walikuwa naomba nchi yote ilikutanikia Bayuda, ils étaient en train de jeûner, demandant la faveur et la grâce de Dieu. barua mfunga chakula mkuomba beko naomba rema ya Mungu. C'est alors que la reine a pris la décision d'aller rencontrer le roi Assuérus. Wakati pale malkia akachukua ile mipanga kwenda kuona mfalme Assuérus. Et c'est cette prière-là qui les a aidés à avoir la victoire. Na kwa ajili ya ile maombi libasaidia wapata ile ushindaji. Cela a aidé à ce que la reine entre dans la présence du roi, malgré qu'il y avait une loi qui interdisait. Ile risaidia kwa malkia apate kuingia ndani ya ufalme, ingia kulikuwa sheria ilikuwa nakataza. Et tout cela était le résultat de la prière. Na ile yote ilikuwa majibu ya maombi. Et quand le roi a vu la reine Esther, la Bible dit, il lui a tendu le sceptre d'or. Na Biblia ikasema wakati mfalme akaona malkia Esta akamletea ile bakora ya dhahabu. Et la reine trouva grâce à ses yeux. Na malkia akapata rema mbele yake. Et elle s'approcha et toucha le bout du sceptre. Na akaribia kagusa kunchongo ya ile bakora. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Na mfalme akamuuliza, ni mambo gani uko nayo, unataka nini? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Kama nastahili kipande ya nchi yangu, nitakukabula. Et si vous remarquez là, la reine Esther n'a pas vraiment expliqué ou mis sur la table sa requête. Na kama ukitazama mzuri, malkia asikuseme mambo yake ile kuia pale, hapana. Elle a encore invité le roi avec Aman le soir à un autre banquet qu'elle avait préparé. Yakalika mfalme na ule mtendakazi wake Amani wapate kufika kumulango. Et quand ils sont venus encore le soir,
Na wakati wakarudia wakafika sasa kumulangu magharibi, et que le roi demande encore à la reine, quelle est ta demande, reine Esther? na tena mfalme akauliza Malkia, maombi yako ni nini, unataka nini? Et la reine répond, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, Na Malkia akajibu, kama napata rema mbele yako na kujibu kwa maombi yangu, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. mfalme akuje pamoja na Amani kwa ile karamu miri batayarishia, ni wakati batakura nitaleta sasa mambo yangu. Et vous allez remarquer que la reine Esther, dans cette circonstance, elle a rencontré le roi Cyrus 3 fois. Na utaona ke Malkia mambo alikutana na mfalme mara tatu. C'est à la 3e fois qu'elle a expliqué son problème, sa situation. Inakuwa mara ya tatu ndio alileta mambo yake. Et le chapitre 6, Na ile mstari ya 6, avant que la reine Esther explique au roi ce qui était son cas ou son problème qui le dérangeait, mbele Malkia apate kusemezea kwa mfalme mambo yake yalikuwa yanamzuiza, la Bible nous dit au chapitre 6, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. na ile busiku mfalme ashikulale yakaenda kutafuta kitabu cha ukumbusho akaanza kusoma. On les lut devant le roi. Na bakaisoma mbele ya mfalme, Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil. na bakakuta ile hadisi ya Mardoshai ile alivumbulaka bibaya apenda kufanisha mfalme. Et ces deux eunuques avaient voulu porter la main sur le roi Cyrus. Na wale bantu bawili walipenda kutendea vitu vibaya kwa mfalme. Et pendant qu'on était en train de lire ces livres, les livres de souvenirs, Na wakati walikuwa wanasoma kitabu cha ukumbusho, cette nuit-là, ile bushiku moja moja, alors que le roi n'avait pas sommeil, pale mfalme ashikulale, il avait des insomnies, alikuwa bushingisha. on a commencé à lire devant le roi le livre des souvenirs, les annales. Bakanja msomezea ile mabitabu ya ukumbusho, kitabu cha ukumbusho wanamsomea. Et pendant qu'on lisait les annales, on a trouvé qu'il y avait un complot monté contre le roi. Na wakati alikuwa soma kitabu cha ukumbusho wakuta kama alikuwa mambo mbili walikuwa wanafungia kwa ajili ya Et mfalme. on a trouvé qu'un certain Mardoché avait dévoilé le complot qui était monté contre le roi. Wakatambua kama mtu mmoja Mardokayo ndio alivumbulaka ile siri. C'est alors que le roi au verset 3 demande, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Na akasema bintu kani balitendeaka kwa Mardokayo kwa ile alikatenda kwa njoo ile. Il a reçu quelle récompense quand il a dévoilé le complot? Bari muripa nini wakati akaleta ile siri balikuwa walishaniambia? Et on répond au roi, il n'a rien reçu. Na bakajibu kwa mfalme bakumtendea kitu hata kimoja. Répondirent ceux qui servaient le roi. Bale batumishi ya mfalme akajibu vile. Est-ce que vous voyez cela? Amina. Ça fait longtemps que Mardoché avait fait quelque chose de bien pour le royaume d'Assyrie. Ilikuwa wakati ilikuwa ilishakuwa mrefu kwa Mardokayo, alitenda vitu vizuri kwa ajili ya ufalme ya Et quand vous faites quelque chose pour le royaume, cela est écrit dans les annales. wakati utatenda kitu kizuri kwa ajili ya ufalme, ile inaandikiwa mkumbusho. Cela est écrit dans le livre des souvenirs. Ile inaandikiwa kwa ile kitabu ya ukumbusho. Quand vous soutenez le royaume, Wakati unashika ufalme, quand vous faites quelque chose pour l'avancement du royaume, wakati unatenda kitu kwa ajili ya ufalme pate cela est écrit dans les annales. ile itaandikiwa ndani ya kitabu cha ukumbusho. Est-ce que vous saisissez? Amina. Frère me raconte l'histoire du frère Royce Rotter. Na biana leta hadisi ya ule ndugu Royce Rotter. Pendant qu'ils étaient en train de construire, Wakati walikuwa majengo, alors il y avait un certain garçon na pale bro kijana kimoja qui était venu travailler au chantier. alikuwa kutumika kazi ya majengo. Il n'était pas même membre du Branham Tabernacle. Ashipata mwana memba hekalu zima. Alors il s'est fait blesser. Na pale alipata kilonda. Il n'avait même pas donc de l'assurance. Hakuwa tena hakikisho. Alors il est allé accuser l'église. Na pale akaenda kusambia kanisa. Pendant qu'il est allé accuser l'église, Wakati anaenda kusambia kanisa, le prophète dit qu'on a
intenté un procès contre l'église nabii asema akaanza kutusambisha na kanisa, et on a dit que l'église devait payer $10,000. na wakasema kanisa libidi mlipe le kijana $10,000. Et Frère dit, je ne peux pas oublier ces jours-là. Nabii asema sitawezi kusabu ile siku. Quand j'ai vu Roy Slaughter, Wakati nikaona Roy Slaughter, il a fait sortir son petit porte-monnaie akatosha kasakosha yake mumufuko et il a donné un chèque. na kaleta ile sheki, Il a dit, Frère Branham, voici ma contribution pour cela. na akasema nabii Branham, angalia usada yangu kwa ajili ya ile. Et Frère Branham dit, c'était du pain jeté sur l'eau. Nabii asema kwa ile mkate walitupa pa maji. Quand vous faites quelque chose pour le royaume, c'est du pain jeté sur l'eau. Wakati unatenda kitu kwa ajili ya ufalme ni mkate unatupa pa maji. Et le prophète dit, cela vous reviendra un jour. Nabii asema itakurudia kama la siku Il ingine. dit, en ce moment-là, j'ai vu la sœur de Roy Slaughter. Asema ule wakati nikaona bibi ya ndugu Elle Roy aussi Slaughter, a vendu sa maison. na yeye vile vile akosha nyumba Elle a dit, yake. Frère Branham, je donne aussi cela comme Na ma akasema, contribution. ndugu Branham, mimi napeleka isa msaada yangu. Et Frère Branham dit cela dans le message, la sagesse contre la foi. Nabii anasema ile mwekima anapinganishana na Et il dit là que c'était quelque chose de réel. Nabii asema kwa kitu cha vya kweli. Frère Branham dit un jour, Nabii asema siku nyingine, alors que j'étais parti prêcher, nilikuwa mwenye kwenda kuhubiri, on m'a appelé au téléphone bakanipikia simu, et on me disait, bakaniambia, Frère Branham, ndugu Branham, ma fille est à l'article de la mort. binti wangu wako karibu na lufu, Les médecins l'ont abandonné. na baminganga balisha kumwacha. Frère Roy Slaughter. Ndugu Roy Slaughter Et c'était akampikia signé simu. comme ça. Nilikuwa nje kuandikwa Et vile le ni ndugu prophète Roy dit, Slaughter. quand j'ai vu cela, Nabii asema wakati nikaona ile j'ai mwito, commencé à faire mes valises. nikaanza kutengeneza Je me sakoshi suis yangu. dit, je ne peux pas abandonner frère Roy Na Slaughter. nikasema sitawezi kuacha ndugu Roy Slaughter. Frère Branham dit, quand je suis arrivé à l'hôpital Nabii asema wakati kafika kwa et hospitali que nous sommes entrés là na tukiingia et mule, que la fille était abandonnée par le médecin, na binti walikuwa balisha kumwacha kama minganga. aussitôt que nous sommes entrés dans la pièce, Na wakati tukiingia ndani ya le chumba, Seigneur Jésus l'a guéri. na Bwana Yesu Kristo Et akamutunza. Frère Branham dit, c'était quoi? Nabii asema ilikuwa ni nini? C'était du pain jeté sur l'eau. Ilikuwa ni mkate ya kutupa pa mai. Est-ce que vous saisissez? Amina. Quand vous faites quelque chose de bien pour le royaume, cela vous reviendra un jour. Wakati atenda kitu kwa ajili ya ufalme leta D'une manière ou d'une autre, cela vous reviendra. manamna kuachana mbele kitu Quand kwa Mardochée a fait quelque chose pour le royaume, cela lui est revenu un jour. wakati Matakayo alifanya kitu kwa ajili ya ufalme leta Il a été récompensé. yalilipiwa. Il y a tant d'histoires que nous pouvons parler. Kuna kwa maisha mengi tawezi kusemezea. Si vous suivez la vie de la sœur Hattie Wright, Kama kifuate maisha ya Tata Branham White. dit qu'elle était une femme pauvre, la plus pauvre des pauvres. Nabii Asa alikuwa mwanamke waole sana, maskini wa maskini. Mais un jour, alors qu'on avait commencé la construction, Na siku moja walikuwa balishanja majengo, qu'on faisait des cotisations, balikuwa mumule ma michango. alors elle avait souscrit de donner $50. Na yari anjika karatasi akakupeleka $50. Et elle avait déjà mis $20. Na alikuwa alishaweka $20. Et moi, je n'étais pas au courant. Na mimi sikujue. Quand j'ai appris cela, Wakati nikishikia ile, et quand le frère Roy Robertson aussi a su cela, wakati ndugu Roy Robertson na yakashikia et Roy ile, Robertson était le président des administrateurs. yenjo alikuwa mkubwa wa Quand il a aussi appris cela, wakati akaelewa il ile, ne voulait pas que Hattie puisse contribuer asikupende hata apate kupeleka parce mafuta qu'il yake. connaissait réellement la situation que Hattie traversait. Kwani alijua wakati kanati yako naishi. Et faut me dire, je me suis demandé, Nabii Asa nikauliza, je me suis donc dit que je dois rembourser les $20 qu'elle a donné na là. nikasema nabidi nimrudishie makuta yake $20 Et aliyoita. Frère Branham était avec le $20, il s'est mis en route. Il était accompagné de Bankswood pour aller rencontrer la Serati. Na Nabii Branham alikuwa mbalabala na wale $20 na ndugu. Il dit, à mi-chemin, quelque chose m'a saisi, Asema mbalabala alikuwa anatembea kitu quelque kanichukua. chose m'a dit. Kitu kikaniambia, Mais si toi tu étais là quand la veuve a donné les 3 pièces d'argent, tout ce qu'elle avait,
quand le Seigneur Jésus s'était né là, qu'est-ce que tu kama wewe allais faire? ulitakuya mwile wakati ule mabjana alipeleka ile makuta yake tatu wakati ya Yesu. La voix lui dit, le Seigneur, le roi des rois, le possesseur de toutes choses, a laissé cette femme venir donner les 3 pièces. Na sauti kamwambiria mfalme wa mafalme, bwana wa bwana alimwacha apeleke ile makuta yake tatu. Et le prophète dit, quand j'ai saisi cela, Na bia sio wakati nikelewa ile. alors je me suis dit que l'affaire était réglée. Na nikasema mambo ilishamalizika. Et frère Branham est allé, il a commencé, quand ils sont arrivés chez la Serati, Na bia sio wakati wakafika kunyumba dada Ati, il a commencé à relater l'histoire de la création des écureuils. akaanza kuleta ile hadithi ya kuumba baba mpanda. Et frère Branham dit, dans le message, je peux vérifier cela, Na bia sasa taweza kuchunguza mbele ile. il dit, parle à cette montagne, Na sasa sebezea kwa kilima, il dit que Dieu avait quelque chose de meilleur pour la sœur Ati. ase Mungu alikuwa na kitu ya damani ya kizuri sana kwa ajili ya dada Ati Wright. Et le Seigneur avait quelque chose de meilleur pour cette veuve-là plus tard. Na Bwana alikuwa na kitu kia damani kwa wale mujane wa mashiku inajo. Et quand vous faites cela pour le Seigneur, vous aurez toujours quelque chose de meilleur plus tard, Na tôt ou wakati tard. tunatenda kile kitu kizuri kwa ajili ya Bwana, utapata kama kitu ya kizuri kisha yake. Est-ce que vous êtes là? Amina. Quand nous aurons à commencer les constructions, même si vous êtes la plus pauvre des pauvres, que votre pièce d'argent ne manque pas. Hata kunakuwa maskini wa maskini wakati tanja majengo makutako ishipuse kamwe. Amen. Amina. Continuons avec le livre d'Esther. Tutendela kile kitabu cha Esther. On s'est souvenu de Mardoché Bakumbuka kwa parce Madakayo. qu'elle avait fait quelque chose de bien pour le royaume. Kwani Madakayo alitenda kitu kizuri kwa ajili ya falme. Est-ce que vous aimez la Bible? Amina. Et pendant que le roi demanda quelle récompense Mardoché a reçue, Na wakati mfalme akauliza malipo kani bali muripa Madakayo, on dit Mardoché n'a rien reçu. bakasema Madakayo ashipata kitu hata kimoja. Alors le roi dit, qui est dans la cour? On voit Aman en train de venir. Mfalme akauliza nani kwa mkiwanzi, bakaona na mane mkuja. Et le roi lui pose la question, quelle marque de distinction je peux faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Na akamswali kitu kani kia kizuri nitaweza kutendea kwa mtu ule mfalme anapenda kuheshimisha. Et la Bible dit qu'Aman a pensé que c'était lui. Na Biblia inasema ki Amana akelewa kama ni mimi Il a nataka dit qu'on kutendea. prenne un âne sur lequel le roi monte, Asema atachukua ile pazia ile mfalme anachukua qu'on fait monter la personne que le roi veut honorer, bapanjisha ile mtu mfalme anapenda kuheshimisha. et qu'il y ait quelqu'un qui parcourt la ville avec cet homme pour crier, voici ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut honorer. Na kukwe bantu akutembeza ile mtu mumuji banja kulalamika, tazama kintu mfalme anapasha kutenda mtu anaheshimia. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et pendant que Mardoché, on le faisait circuler dans la ville par Aman, Na wakati Madakayo Amana anaenda mtembeza ndani ya mji, Dieu était en train d'élever Mardoché. Mungu aliwapanjisha Madakayo. Amen, amen. Amina. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Mungu asisabaki kama watoto yake. Quel que soit le temps et les circonstances, même si ça tarde, Dieu se souviendra toujours de vous. Ingio wakati na mamambo atakikawie sana, Mungu atakumbuka papa. Alors Dieu s'est souvenu de Mardoché Na pale Mungu akumbuka kwa ajili ya Madakayo, et Dieu l'a honoré na Mungu akamheshimisha. parce qu'il avait fait quelque chose de bien pour le royaume. Bwana alitenda kitu kizuri kwa ajili ya ufalme. Amen, amen. Amina. Écoutez ce que dit la Bible. Sikiliza vile Biblia inasema. Au chapitre 6, Pa mstari wa 6. pendant que Aman était en train de faire circuler Mardoché, Wakati Amana alikuwa anamtembeza Madakayo, alors vers le soir, la Bible dit, na pale magharibi Biblia inasema tena hivi, Mardoché retourna à la porte du roi. Madakayo akarudia tena kwa mlango wa mfalme, Au verset 12. kwa mstari wa 12. Malgré l'honneur, Ingiwa heshima, malgré le rang, ingiwa mwingine kifuashi walimweka, malgré l'élévation, ingiwa balimpandisha cheo, Mardoché est rentré toujours à son poste du devoir. Mardoshi akarudia paka pafashi yake akaji. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Amina. Dieu aime des gens
Quand Dieu les élève, ils s'abaissent. Mungu anapenda wale bantu wakati Mungu anamnyanyua yeye anirishusha. Et Dieu aime les gens qui restent à leur poste du devoir. Na Mungu anataka wale bantu wenye bakia pa fashi yabo. Malgré l'élévation, Ingawa kunyanyuliwa, malgré les honneurs, ingawa maheshima, malgré le bien que Dieu peut vous donner, ingawa mali Mungu ataweza kuletea, restez à votre poste du wewe devoir. bakia pa fashi yako ya kazi. Dieu va vous bénir. Mungu atakubariki. Dieu va vous donner des choses. Mungu ataweza kuletea mali. Mais restez à votre poste du devoir. Wewe bakia pa fashi yako ya kazi. Qu'il n'y ait rien qui vous empêche d'être chaque fois à l'église. Usikiwa kitu ya kuzuiza kila mara kwa kanisa. C'est cela votre poste du devoir. Jo ile fashi yako ya kazi. Vous devez être là. Inabidi kuya paka pale. Amen, amen. Amina. Et ensuite, Na ile rifuata. alors que Mardochée rentre à son poste du devoir, Mordekai anarudia pa fashi yake ya kazi. qu'il rentre à la porte du roi, Anarudia pa mulango ya mfalme. Aman rentre chez lui. Amani naye anarudia kwake. Et là, Aman raconte ce qui lui était arrivé. Na Amani anaanza kwa kusaidia kila kilimupitia ni mambo gani. Il dit à sa femme et à ses amis, Akaambia mke wake na marafiki yake. aujourd'hui j'ai été humilié. Leo bari nizarau sana. Je savais que c'était moi qui étais à l'honneur. Niliwazia kama ni mimi atawashi kuheshimisha. Mais j'ai fait des choses que je ne devrais pas faire dans ma vie. Nikatenda kile kitu mshipewa kutenda maisha yangu. Je me suis retrouvé humilié devant Mardochée, mon ennemi. Nikerikuta mwenye kuzarauliwa mbele ya adui wangu Mordekai. Maintenant, écoutez la suite. Sasa sikiliza ile nafuata. La femme de Mardochée, de Aman et les amis ont prophétisé sans le savoir. Na mke wake na marafiki wakatabiri bila kutambua. Ils ont dit à Aman, Bakamwambia Amani, si c'est lui devant qui tu commences à tomber, na kama mbele ya ule unaanza kuanguka, c'est lui devant qui tu commences à tomber. kwa ule unamjua ule kunaanza kuanguka. Si celui-là est de la race des Juifs, Na kama ule ni wa kizazi cha Bayuda, tu ne pourras plus donc contre lui. hautawezi kumbanisha pa ule mtu hapana. Si celui-là même que tu as provoqué, c'est un Juif, Ya kama ule ulikuwa unachokoza ni Muyuda, c'est ta chute. ni kuanguka kwako. Ils étaient en train de prophétiser sans le savoir. Alikuwa anatabiri bila kutambua. Dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. Ndani ya maisha kwa bantu mabiti kuchokoza. Il y a des gens qu'il ne faut pas attaquer. Kwa bantu hatawezi kumbanisha. Ce sont les Juifs. Inakuwa Bayuda. Amen, amen. Amina. Parce que derrière les Juifs, il y a des promesses. Kwani nyuma ya Bayuda kwa malako. Quiconque te maudira sera maudit. Ule atakumbani atakulana Et atalaniwa. quiconque te bénira sera béni. Na ule atakubariki Et atabarikiwa. qui est le véritable Juif? Na Muyuda kani wa kweli. C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Na anakuwa Voilà le véritable Mkristo mwenye Juif. kujaziwa na Roho Mtakatifu, tazama Muyuda Et wa si kweli. vous avez un problème contre un véritable chrétien, Na kama kuna mambo na Mkristo wa un kweli, véritable croyant rempli du Saint-Esprit, mwaminifu wa kweli mwenye kujaziwa na Roho faites Mtakatifu, très attention. inabidi ukebange. Contrôlez votre langage. Inabidi kuangalia misemo Contrôlez yako. votre attitude. Inabidi kuangalia hali yako ya Amen, kutenda. amen. Amina. Parce que c'est un juif. Kwani ni Muyuda. Est-ce que vous comprenez? Amina. Ne touchez pas à mes oins. Usiguse kwa bapakaliwa bangu. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Usitende bibaya kwa banabii bangu. Parce que l'onction de Dieu est sur eux. Kwani mpako wa Mungu juu ya bobo. Amen, amen. Amina. C'était la même attitude qu'avait David sous le sang des boucs et de taureaux. Ilikuwa ile hali moja moja ilikuwa na Daudi chini ya damu ya wanyama. Malgré que Saül avait rétrogradé, mais David disait, je ne peux pas mettre la main sur le oint de l'Éternel. Ja Saulo yeye alizarau wala alishusha nguvu, alisema nitaweka mkono kwa mpakaliwa wa Bwana. Si c'est lui devant qui tu commences à tomber, Na kama mbele ya ule wako unaanza kumarisha, si c'est lui devant qui donc tu as des problèmes, ni kama njoo ya ule mtu uko naye mambo, et qu'il est de la race des Juifs, na kama kwa kizazi cha Bayuda, tu ne pourras rien contre lui. hautapashi kumchokoza ule Bwana hapana. Mais tu tomberas devant lui. Mewotanguka mbele yake. Amen, amen. Amina. Et après, Na kisha yake Aman Amani est allé au festin
Akaenda kule que la karamu. reine Esther avait préparé. Akaenda kule karamu ya malkia alitayarisha. Soyez maintenant très attentifs. Mkwe wasikilizu bema. C'est juste un petit rien qui peut nous amener dans la prière. Tukaenda kichache tawezi kutufikisha maombi. Pendant que le roi Assuérus Wakati mfalme Assuérus et Aman na Aman sont arrivés au festin, bakafika karamu, remarquez que dans les 3 rencontres du roi Assuérus avec la reine Esther, na mtatazama ile makutano 3 balikutana na malkia, le roi Assuérus a répété la même chose 3 fois. mfalme Assuérus alirudia kitu kimoja mara 3. Est-ce que vous voyez cela? Amina. Et dans les 3 rencontres, Mwile makutano 3 balipatana, la première fois, la reine Esther n'a pas donné sa requête. mara ya kwanza ashukulete mambo yake ni mambo kani? Elle n'a pas dit les désirs de son cœur. Ashukusema nia ya moyo yake ni nini? Elle n'a pas dit ce qu'elle recherchait réellement. Ashukusema ile anatafuta ya kweli ni nini? Le roi, malgré que le roi lui avait dit, quelle est ta demande, reine Esther? Angia mfalme alimswali, unataka nini malkia? Même la moitié du royaume, il te sera donné. Ataki pande ya falme yangu nitakukabula. Amen, amen. Amina. Mais la reine n'a pas donné donc sa demande. Me malkia ashukulete maombi yake ni nini? Anataka Qu'est-ce nini? que la reine voulait? Malkia alitaka nini? Elle voulait que la présence du roi soit quelque chose de permanent. Alipenda uwepo ya mfalme kwa kitu ya paka kila wakati. Elle voulait donc que la présence de Dieu ne soit pas quelque chose de forcé. Ashikupenda uwepo ya Mungu kwa kitu kia bonga hapana. Elle voulait une certaine atmosphère. Ya alikuwa anachoka mbele hali fulani. Et dans cette atmosphère-là, elle pouvait alors demander des choses. Na mwili hali fulani ile ndio alipasha kuomba kitu. Elle voulait réellement attirer l'attention du roi. Ya alipenda kuvuta angalisho ya mfalme. Est-ce que vous êtes là? Amina. Pendant qu'elle recherchait cela, Wakati alikuwa atafuta ile. elle était en train de rechercher une présence permanente. Na alikuwa atafuta ile uwepo ya kila wakati. Quelque chose de réel. Ile kitu cha kweli. De sorte que quand elle dépose sa requête, Ile kitu wakati atapeleka mambo elle yake. sera exaucée. Na wapate kumujibu. Alors quand ils sont arrivés dans cette ambiance le soir, Wakati wakafika mwile hali magharibi. et qu'il y avait une bonne atmosphère, Kulikuwa ile hali fulani mzuri. le roi Assuérus demande à la reine, Na mfalme Assuérus akauliza quelle est ta malkia. demande, reine Esther? Maombi yako ni nini Que malkia? veux-tu? Unataka nini? Même la moitié du royaume, Hataki pande ya falme wangu. elle te sera donnée. Itakuletewa. Est-ce que vous êtes là? Amina. Maintenant, remarquez la demande de la reine Esther. Sasa tazama maombi wala msaada ya mfalme Le malkia. désir de son cœur. Nia ya moyo yake ilikuwa ni nini? Ce qu'elle a demandé. Ile yakaomba, Elle a demandé juste une seule chose Akaomba- devant le roi Assuérus. akaomba tu kitu kimoja mbele ya mfalme Assuérus. Elle était déjà reine. Alikuwa alishakuwa malkia. Elle était héritière de toutes choses. Alikuwa mwerithi wa kila kitu. Mais dans la présence du roi Assuérus, Sasa muwepo ya mfalme Assuérus, la reine demande une seule chose. malkia aliomba kitu kimoja tu. Elle savait que cette seule chose, c'était la chose importante. Na aliacha kitu ndio kitu kama mafaa. Et c'était la chose de première importance. Na alikuwa kile kitu kama mafaa ya juu sana. Suivons cela. Tutafuata ile. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Akaomba nini? La reine Esther a répondu, Malkia Esther akajibu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, kama mimi napata rema kwa macho yako mfalme, et si le roi le trouve bon, na kama mfalme anayekuta iko mwema, accorde-moi la vie. utaweza kuniletea yako nipate kuishi. Voilà ma demande. Njoo maombi yangu, Et sauve mon peuple. naokoa taifa yangu. Est-ce que vous êtes là? Eti muko pale?
La demande de la reine Esther, maombi ya Malkia Esther, quand elle s'est retrouvée dans la présence du roi, wakati alikuta muwepo wa mfalme, elle a demandé la vie. akaomba maisha abantu akapata kuishi. Est-ce qu'elle était morte? Eti alikuwa alishakufa? Elle avait la vie. Alikuwa kingali kinaishi. Mais c'était un moment où la mort planait sur le pays. Mais ilikuwa wakati lufu rwatembea muinchi. On pouvait les massacrer. Balipasha kuibaua bote. On pouvait les tuer. Balipasha kuibaua. Mais la reine demande la vie. Mais Malkia anaomba tuishi tu. Elle dit au roi, oh roi, Akaambia mfalme, si j'ai trouvé grâce devant toi, kama napata rema mbele yako, accorde-moi la vie. woni taidie tupate kuishi. Sauve mon peuple. Okoa taifa yangu. Et c'est notre demande ce soir. Njoo maombi yetu hii magharibi. Nous allons dire à Dieu, Tutaambia oh Mungu, roi, oh mfalme, accorde-moi la vie. utuletee tupate kuishi. Accorde-moi la vie. Utuletee maisha. Et sauve mon peuple qui est en train de mourir. Na okoa taifa yangu kwenda Nous kufa. portons le nom de la vie. Tunachukua ile maisha njira ya uzima. Nous avons le nom de la vie, Life Tabernacle. Tuko na ile njira ya uzima, hekalu uzima. Et c'est ce que nous devrons manifester réellement. Na njoo tunabidi kuishi ya kweli kweli. Accorde-moi la vie. Utuletee uzima. La vie littérale de Jésus-Christ. Ile maisha hapa dunia Yesu Kristo. Revenant dans les croyants. Inarudia ndani ya Et waaminifu. faut me dire, quand vous avez cela, Na Yesu wakati tuko na ile. c'est cela le signe. Njoo ile alama. La vie de Jésus-Christ Uzima wa Kristo. manifestée dans les hommes et dans les femmes. Yenye kuonekana ndani ya bana La mwanamke. vie même de Dieu. Uzima ya Mungu. La vie Zoé Ile uzima Zoe. qui descend, Iko na shuka. qui s'empare d'un peuple. Inashuka na chukua taifa fulani. Pas une imagination, Haina mawazo mais hapana. la vie éternelle Inakwenda uzima ya qui milele. entre dans le corps des croyants, Inaingia ndani ya mwili wa waaminifu. faisant de ces derniers les participants de sa grâce. Inabafanya wanakuwa bairiti ba La vie, uzima. c'est ce dont nous avons besoin. Jole tunahitajia. Dans notre royaume, il y a toute la richesse. Ndani ya ufalme wetu tunakutanikia mali yote. Dans le royaume d'Assuérus, il y avait tout. Ndani ya ufalme Asirise mlikuwa byote. Et même la reine était déjà héritière de toutes choses. Hata Malkia alikuwa alishamuherithi wa vitu Mais vyote. comment demande-t-elle seulement la vie? Namna gani tusikomba tu tuishi tu tupate Est-ce kuishi. que vous croyez cela? Amina. Le message est biblique. Ujumbe na kwa Biblia. Et nous avons reçu un prophète biblique. Na tulipokea nabii wa kibibilia. Amen. Amina. Et la vie, c'est ce dont nous avons réellement besoin. Na maisha ndio tunahitajia, uzima tunahitajia. Frère Branham dit que c'est Christ qui est la vie de l'Église. Nabii asema kwa Kristo ndio anakuwa uzima wa kanisa. Écoutez ceci, frère Branham donne un exemple. Na msikilize hivi nabii analeta mfano. Dans le livre d'exposé, il dit un cadavre. Nabii anasema maiti. Même si vous le vêtissez de bijoux, Hata kama kimuvike mazahabu. même si vous prenez les briques de dollars, vous mettez à côté de ce cadavre, Hata kichukue madola uweke pembeni ya ile maiti. mais c'est toujours un cadavre. Yo ilishabakia paka maiti. Amen. Amina. Et l'Église aujourd'hui, dans son ensemble, du point de vue général, Na leo kanisa mbwingi wa makanisa, les gens sont devenus des cadavres sans le savoir, bantu walishika maiti bila kutambua. mais parés de bijoux, Mene kwenye benye kuweka pale mazahabu ayant pembeni de yabo. bonnes choses autour d'eux. Benye kuwa na vitu vizuri pembeni yabo. Mais ce sont des cadavres. Inabadilisha kwa tupaka maiti. Écoutez ce que dit William Branham. Shikia bila na Biblia Branham atatuambia. Est-ce que vous êtes là? Amina. Oh, Dieu est merveilleux. Mungu anakuwa wa damani. Il dit, oh, Anasema oh, Christ est notre vie. Kristo anakuwa uzima yetu. Oui, en Christ. Ndio Christ ndani ya est la vie de l'Église. Ndio Kristo anakuwa maisha ya kanisa. L'Église n'a pas d'autre vie Kanisa na maisha yengine sans lui. bila Kristo. En effet, Kwa hiyo sababu
Christ est la vie de l'église. Kristo anabakia maisha ya kanisa. L'église n'a pas d'autre vie Kanisa na uzima ingine sans lui. bila Kristo. Elle n'est rien d'autre qu'une société religieuse. Ana tu kingine kama ile kampuni ya injili. Un club. Inakuwa ile makutano. Un vain rassemblement de personnes. Inakuwa ile makutano ya bantu. Un cadavre. Maiti. Même paré de bijoux et de vêtements reste toujours un cadavre. Hata mkimuvuike mpakale male mamamketo yote anabakia paka maiti. De même, Sawa sawa l'église, kanisa même si elle réalise ses programmes et ses beaux efforts, hata kitifika mkutenda bintu binene na matengenezo yayo, sans Christ, elle est aussi un cadavre. bila Kristo naendesha kwa maiti. Mais, Lakini quand il est avec elle, eko pamoja na Kristo, quand c'est lui qui la motive, kama yeye ndio kanaleta iko na iwakisha, elle devient yo itakuja à l'émerveillement de tous son corps, itakuwa ile ya damani kwa mwili yayo yoyote, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. utele kwa ile yote kana jaza kwa watu wote. Et c'est dont nous avons besoin. Na ile njoo ile tushi tunahitajia. Il est vrai, Inakuwa ya dans le kweli royaume, ndani ya ufalme il y a la guérison. mnakuwa matunzo, Et nous sommes héritiers de la guérison. tunakuwa baheriti ba matunzo. Dans le royaume, il y a le bonheur. Nous Ndani ya sommes ufalme, héritiers du mnakuwa bonheur. rema, tunakuwa baheriti ba rema. Dans le royaume, il y a la richesse. Et nous sommes héritiers de la richesse. Ndani ya ufalme unakuwa utajiri, tunakuwa baheriti ba utajiri. Dans le royaume, il y a tout ce dont nous avons besoin. Ndani ya ufalme wetu unakuwa yote tunahitajia. Et nous sommes effectivement héritiers de toutes choses. Na tunakuwa kweli kweli baheriti ba kila Mais kitu. notre demande de ce soir, Sasa maombi yetu ya magharibi, quand nous sommes dans la présence du roi, wakati tuko ndani ya uwepo ya mfalme, nous lui demandons, ô roi, tuko na muomba, o mfalme, accorde-moi la vie, utuletee kwa uzima. que j'aie cette vie à l'intérieur de moi Amini kweli ale uzima ndani mwangu. et sauve mon peuple. Na okoe taifa Et yangu. Frère Branham dit, si vous avez cette vie à l'intérieur de vous, Na bia kama kuna ale uzima ndani mwako, vous allez vous occuper du salut des âmes. utakesha kwa ajili ya wokovu ya Vous allez nafsi. vous intéresser à celui qui est à côté de vous qui n'est pas sauvé. Utakesha kwa wale kwa pembeni yako ashakolewa. C'est la même chose que la reine Esther avait fait. Inakuwa kitu moja moja. Elle a Malkia demandé la vie Esther pour elle-même yashkombe maisha kwa ajili yake et elle pekee. a aussi demandé la vie pour son peuple. Aliomba na maisha bantu kake bapate kuishi. Oh roi, O mfalme, donne-moi la vie. unilete kwa maisha niishi. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Na uzima na kwa Roho Mtakatifu. C'est Christ lui-même Inakuwa Kristo peke yake. qui devient une partie de vous et vous, vous devenez une partie de lui. Anakuwa kipande chako na wewe kwa kipande chake. Vous avez le même pensée. Mnakuwa mawazo fula moja tu. Vous êtes tellement absorbés. Ya mnamlele ushaingizwa Et ndani Frère Branham mwake. dit, quand le filéo, le corps, est absorbé par l'agapao, Na bia seka mwili na jazwa na ile vous mapendo ya n'avez pas Mungu. vos propres pensées. Haona pale mawazo yako pekee En ce yatumike. moment-là, ce sera juste la pensée de Jésus-Christ Mwili namna ile na kwa tupa mawazo ya Yesu qui Kristo. sera communiquée au travers de vous. Itaanza kutumikia kupitia njia yako Et vos paroles na misemo yako. deviendront ces paroles à lui. Misemo yako itakuwa misemo ya Mungu. Parce que vous êtes une seule chose. Kwani mnakuwa tu kitu kimoja. Ô roi, O mfalme, accorde-moi la vie. ulete kwa uzima. Accorde-moi la vie. Ulete kwa uzima. C'est ce dont nous avons besoin. Jele tunahitajia. Si nous n'avons pas encore reçu cette vie-là, Na kama tulikuwa tunapokea ile uzima, il y a une fontaine ukingali chemu où la vie coule. ile uzima kingali kinachoka. Et la vie coule en abondance. Na uzima kingali natoka kwa bwingi. Il y a une fontaine. Kuna kwa ile chemu. Si dans votre famille il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, ne soyez pas effrayés, il y a une fontaine. Na kama ndani ya jamaa yako kwa mtu ashaokolewa, wewe usipate boga ukingali chemu. Si Dieu vous remplit de cette vie, vous allez aussi vous occuper
Na kama Mungu akikujaze na ile uzima na de la vie de l'autre là qui n'est pas encore sauvé. utakesha kwa ile maisha wengine bayaokolewa. Regarde d'abord à tes côtés, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sauvé? Angalia pembeni yako mtu ashaokolewa? Y a-t-il des âmes perdues devant toi, Kingariki dans ta famille, mbele yako ndani ya chama yako? des gens que tu rencontres? Bale bantu unakutana nabo? As-tu déjà reçu cette vie à l'intérieur qui peut être communiquée? Ulishakapata ile uzima ndani mwako ataweza kuzungumza? Parce qu'en ces derniers jours, la vie se transmet d'un corps à un autre. Kwani ndani ya mashuka ya mwisho uzima kuna kabuzana kwa mwingine. Et si vous avez cette vie à l'intérieur de vous, cela sera communiqué. Na kama kuna ile uzima ndani mwako ile taweza Nous allons nous avancer vers Dieu, lui demandant, Takaribia oh mbele Dieu, Mungu na kumuomba, oh Mungu, accorde-moi la vie. ulete kwa uzima. Je sais qu'il y a des attentes. Najua sasa tuko na mambo Vous tunachunga. avez des besoins de ceci et de cela. Tuko na mahitaji na Mais mambo na oubliez vile. d'abord cela. Mais sababu mbele na Ayez mahitaji. dans votre pensée une seule chose. Kwa mbele mawazo yako na kitu Alors que kimoja. vous allez vous avancer à l'autel, Na pale utakaribia kwa madhabahu. demandez que la vie de Jésus-Christ Naombe tu uzima wa Yesu Kristu vienne à votre intérieur. ikwe ndani mwako. Que la vie littérale, Ya kama maisha ya muntu, le Saint-Esprit revenant dans le croyant, Roho Mtakatifu aje kurudia mbaminifu. que cela touche votre cœur Ile ipate kugusa moyo yako. pendant que nous avons nos yeux fermés. Wakati kwa mecho yetu ya kufunga. Christ est la vie de l'Église. Kristo anakuwa uzima wa kanisa. Il est le donateur de la vie. Anakuwa analeta uzima. Il sauve encore. Akingali kinaokoa tena. Il remplit encore. Akingali kinajaza tena. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'avancer? Il y a encore la vie qui coule. Kuto mtu ataweza kupita uzima kingali kinamwangika. La vie coule. Uzima kingali kinamwanguka. De cette fontaine, il y a encore de l'espoir. Mwile chemu kingali kile tumaini. Avez-vous déjà cette vie à l'intérieur de vous? Utaweza kuwa na ile uzima ndani mwako? Il est vrai que vous recherchez la guérison. Itaweza Vous kufanya pouvez kweli rechercher ceci et cela, des bénédictions qui sont dans le royaume. C'est tafuta exact. kile na hiki ufalme, baraka yote kwa ndani ya ufalme. Mais la vie de Jésus-Christ, l'avez-vous? Uzima wa Yesu Kristo uko nayo? Est-il déjà à votre intérieur? Inakutanikiwa ndani mwako? Il a dit, cherchez premièrement le royaume. Na alisema tafuta kwanza ufalme. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Na tout. ile mali ingine tazoletea mwisho yayo. Le royaume est-il déjà en vous? Ufalme nishakutanikiwa ndani mwako? Avez-vous déjà ce royaume? Uko na ile ufalme? Et ce royaume, c'est le Saint-Esprit qui descend dans le cœur. Na ile ufalme ni Roho Mtakatifu anashuka ndani ya moyo. Cela vous donnera de l'assurance. Ileta kuletea hakikisho. Cela fera de vous un véritable chrétien. Ileta kufanya kuwa mwaminifu wa kweli. Cela vous amènera à cesser les choses du monde. Ileta kufanya waache vitu ya dunia. Vous serez réellement mariés à lui. Na atakuwa bibi yake ya kweli. Il sera votre époux. Na atakuwa bwana harusi wako. Et vous serez son épouse. Na atakuwa bibi harusi wake. Avez-vous cette vie à l'intérieur de Uko na ile vous? uzima ndani mwako? Si tel n'est pas le cas, je vous invite. Na kama la atendeka mina Venez à kualika. cet hôtel. Na kuya kuimanza bau. Ne regardez à personne. Usitazame muntu. Personne ne sauve. Muntu ashokowe. Mais regardez à celui qui a la vie entre ses mains. Metazama na la kutanikia na uzima Le mkono yake. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristu. Il est disposé Eko tayari. à donner la vie là où il y a la mort. Ya kuleta uzima pale peko maiti. Il est toujours là. Eko pale tayari. Il est disposé. Eko tayari. Il donne encore la vie. Akingara leta uzima. Et sa vie, c'est le Saint-Esprit Na uzima yake ni Roho Mtakatifu. qui descend dans le cœur des croyants. Shuka ndani ya waaminifu. Cherchons cela. Tafuta ile. Oh roi